Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo. Donc, vous étonnez pas si je baille parce que j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai eu de légères nausées. Mais bon, ça va, tout va bien. J'ai pu quand même faire ma nuit, mais difficilement. Mais bon, voilà. Alors évidemment, comme vous le savez maintenant, ce sera des vidéos en une seule vidéo, mais en deux parties. La première partie, j'ai consacré la première partie au débrief du match d'hier entre l'Allemagne et l'équipe de France de Corinne Diacre. Euh, Autant dire que ça va. C'est pas que ça va clasher, mais disons que va y avoir des petits. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, dans le respect évidemment. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, en fait, et ensuite la deuxième partie sera consacrée à encore des gens qui font je ne sais quoi, c'est hyper galère. Ça, voilà, vous avez ça, ça peut arriver, hein, mais bon, franchement, c'est chiant. Hein. C'est aussi tôt que ça, comme ça, je trouve que c'est chiant. Enfin bref. Enfin bref, donc la première partie consacrée au débrief de cette deuxième demi-finale de l'Euro 2022 entre l'Allemagne et l'équipe de France. Victoire 2-1 des Allemandes. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième partie, elle sera consacrée à la review d'Avengers 2 et Avengers 3. Donc Avengers 2, l'ère d'Ultron, et Avengers 3, Infinity War. Donc on va commencer par le débrief du match Allemagne-France. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Je vais pas parler de l'arbitrage qui a été encore une fois, comme face aux Pays-Bas, qui a été minable. N'étonnez pas si, comme je vous l'ai dit, j'ai passé une sale nuit. Donc en fait, je vais pas parler de l'arbitrage qui a été encore une fois minable, mais des deux côtés, hein, parce que du côté allemand, il y aurait dû y avoir quelques fautes qui n'ont pas été sifflées. Du côté français, c'est pareil. Enfin bref, on va pas se cacher derrière ça. Ensuite, concernant le reste, le premier point que je retiens de cette rencontre, c'est la mentalité de l'équipe de France qui est sortie quand même, je trouve, avec les honneurs. Parce que certes, elles ont perdu, mais elles ont fait un bon match. Certaines d'entre eux non, sont complètement passés à côté. Et encore une fois, on me dit non, ça va être la gardienne, non, ça va être ceux qui sont devant et tout ça et tout. Non, la vraie clé d'un match de foot, c'est le milieu de terrain. Si vous n'avez pas un milieu de terrain performant, vous avez trop de difficultés à trouver vos joueurs ou joueuses offensifs. Deuxième point de cette rencontre. Deuxième point de cette rencontre, c'est Corinne Diacre. Qui aurait pas dû mettre Toletti. Les choix de Corinne Diacre ont été décevants pendant ce match. La rentrée de Salma Bacha, autant contre les Pays-Bas, ça avait suffi. Là, on n'a rien vu. Matteo, j'ai trouvé que l'entrée de Clara Matteo était plutôt intéressante. Elle a rien fait. Elle a malheureusement pas pu apporter parce qu'elle est rentrée en fin de match et on était déjà mené. On pouvait pas faire grand chose. Malheureusement, on pouvait pas faire grand chose. Ensuite,
de mon point de vue, voilà, c'est comme ça que je le vois. Après, chacun sa sensibilité. Chacun sa sensibilité. Et le troisième et dernier point de cette rencontre, c'est le troisième point de cette rencontre, c'est le fait que les Allemandes étaient au-dessus, donc j'applaudis quand même les Allemandes parce qu'elles ont été meilleures. Je trouve, même si j'ai trouvé que eux aussi de leur côté le milieu de terrain n'était pas forcément au top. Celle qui nous a fait mal du côté des Allemandes, c'est la numéro 11 Pop là qui a mis un doublé, en plus 2 buts de la tête. Enfin un but dont un doublé dont un de la tête. Franchement on aurait dit Erling Haaland là pour le coup quand il joue à Dortmund. Désolé, je suis vraiment désolé de bailler, mais faudra faire avec. Concrètement, pour moi, c'est pas que j'ai pas kiffé le match, mais si on avait pu la contenir elle, je pense qu'on gagnait le match, parce qu'offensivement, on n'a pas été. J'ai pas vu une grande équipe d'Allemagne offensivement, j'ai trouvé, parce que à part cette joueuse Pop, la numéro 11 allemande, bah, j'ai rien vu offensivement du côté des Allemandes. Et ça, pour moi, c'est un des gros points noirs. Et voilà. Alors globalement, ce que j'ai pensé du match, c'est que pour moi, chacun a eu sa période de domination sur les demi-temps. L'Allemagne a dominé pendant 20-25 minutes. Et les 20 dernières minutes, c'est l'équipe de France qui a eu le plus de facilité. Ensuite, pareil en deuxième mi-temps, c'est la même chose, mais malheureusement, il y a eu le but allemand. Déçu. Mais voyez, c'est encore une histoire qui se répète, les Allemands. Contre les Allemands en compétition, la seule fois où on les a battus, c'était en 2016, avec 2-0. Et puis depuis, plus rien, plus rien. Alors, faut dire aussi, chez les hommes, on n'a pas vraiment rencontré la même, vu qu'en 2018, ils ont été éliminés dès le premier tour. Et on n'a pas rencontré les Allemands, vu qu'on avait été éliminés en, en huitième de finale. Donc on n'a pas vraiment rencontré les Allemands. Donc moi de ce que j'ai pensé du match, ben c'était une bonne demi-finale, cela dit, dans les deux sens. Hein. Les deux équipes en voulaient, mais malheureusement il y en a eu quelque part qu'on a eu plus envie que l'autre d'aller à Wembley. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le football. Étrangement pour le coup, j'en veux pas aux joueuses, même si le milieu de terrain, le trio milieu de terrain, même Gueye est passé à côté de leur match. Euh, les les et voilà, j'en veux pas spécialement non plus. Quelque part, ça va peut-être paraître étrange, mais j'en veux pas non plus à Corinne Diacre, même si elle a fait des mauvais choix et que j'ai envie qu'elle s'en aille de cette équipe de France. Je trouve ça dommage parce que finalement, on aurait pu, on était prêts, on aurait pu, on était si proches et tout, et puis finalement, pourtant si près, pourtant si loin. Voilà, malheureusement, voilà, c'est la finale nous est balayée d'un revers de main. Ça fait 2 fois de suite que je regarde un euro, et 2 fois de suite on se fait éliminer. Malheureusement, je dirais presque pas piteusement. Enfin, sauf l'année dernière avec l'équipe de France de Deschamps,
piteusement fait éliminer bêtement comme ça. Mais sinon, sinon voilà. Mais bon, voilà, sinon dans les faits, on n'a pas été à la... On n'avait pas été à la hauteur à cause d'Mbappé. En tout cas, voilà, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà. Voilà, donc on va maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est le débrief film d'Avengers. Alors, j'ai pas pu faire le deuxième cette semaine, au début de semaine, parce que il y a eu un petit imprévu encore. Et je sais, vous me direz, ouais, mais là, je passe commentaire, dire, ouais, mais c'est marrant, t'as toujours des imprévus. Bah oui, j'ai toujours, en ce moment, voilà, il y a eu des imprévus, il y a eu la petite vague de chaleur qui a un petit peu changé la donne aussi, donc c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué à ce niveau-là. On va commencer par Avengers 2, l'ère d'Ultron. Avengers, l'ère d'Ultron, les trucs qui m'avaient échappé. Les choses qui m'avaient échappé, je les ai vues, donc, parce que j'ai regardé hier soir. Enfin non, pas hier soir. Avant-hier soir. Donc voilà. Et puis bon bah voilà, hein, techniquement un Avengers très en jambes. C'est même si malgré tout pour moi c'est pas le meilleur, mais ça reste un très bon Avengers. Comme je l'ai dit, pour moi le meilleur Avengers c'est le Endgame. Donc voilà, les effets spéciaux sont bien, les gags sont, quand il y a des petits moments drôles, c'est plutôt bien amené, et ça c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, Avengers Infinity War, comme d'habitude, égal à lui-même. Rien à dire de plus parce que j'ai pas grand chose à dire. J'avais pas grand chose à dire déjà sur Avengers 2, l'ère d'Ultron. Mais Avengers Infinity War, il y a beaucoup de choses qui m'avaient échappé aussi. Et ces choses qui m'avaient échappé, je les comprends pas malheureusement parce que il y a des choses qui pour moi ne vont pas dans Avengers Infinity War. Mais c'est le commencement de entre guillemets du d'Avengers Endgame, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc voilà, globalement, Avengers, l'ère d'Ultron et Avengers Infinity War, ce sont d'excellents films. Voilà, je vous le recommande. Après, c'est un film tout public, vous inquiétez pas. Vous pourrez le regarder avec votre famille, vos potes, tout ça, etc. Moi, je vais vous laisser parce que j'allais faire qu'une vidéo très courte parce que je dois avouer que, comme je l'ai dit, j'ai passé une nuit assez agitée. C'est pour ça que je baille depuis tout à l'heure. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.